croissance phénoménale de l'économie israélienne au troisième trimestre, 12%. Bouleversement économique dans la rénovation urbaine. Et si vous aimez les beignets, les soufganiotes, vous pouvez en trouver maintenant à 1 shekel. Votre rendez-vous hebdomadaire, bien c'est maintenant. Vous qui aimez ce qui a buzzé dans la presse économique, restez avec nous car Daniel Guggenheim va nous donner des nouvelles de cette sacro-sainte planète. On va parler bien sûr de croissance phénoménale, on va parler de rénovation urbaine et du changement du statut des tamas à 38, des soufganiotes à 1 shekel et bien sûr, comme toujours, une start-up qui cartonne. Elle vient d'atteindre une valeur de 7 milliards de dollars au Nasdaq, mais pour en savoir plus, il va falloir rester avec nous. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on aime bien les bonnes nouvelles, n'est-ce pas ? Et les nouvelles économiques, ça nous plaît aussi. On parle d'une croissance phénoménale pour le troisième trimestre 2025. Tout à fait. À quoi est-ce dû ? Alors d'abord le chiffre. Ah bah oui, bien sûr. 12%. Énorme. C'est énorme. Si on regarde sur un truc annuel, si on multiplie par 4 ce qui se passe dans le trimestre, c'est bien sûr, ça vient après un deuxième trimestre qui était par la guerre face à l'Iran, ce qu'on appelle Amke-Lavi, qui avait fait baisser de 4% la croissance. Mais quand même, on attendait 7 et on a eu 12%. Énorme. Donc, c'est énorme. Ça montre que d'abord que l'économie israélienne a réussi très vite à remonter la pente. Deuxièmement, mais les chiffres sont aussi impressionnants au point de vue de la consommation, parce qu'en fait, c'est d'abord une croissance qui est due à la consommation des ménages. Une augmentation de 23% de la consommation des ménages et certains produits ont augmenté les achats de 100%, ameublement et tout ce qui est électroménager, donc troisième trimestre par rapport au second. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'investissement industriel, parce qu'en fait, ça montre si les entreprises achètent, c'est-à-dire ou investissent dans leurs entreprises, dans les moyens de production. Et là, une augmentation autour de 30% des investissements des entreprises. Donc, c'est formidable, c'est quelque chose qui est bien aussi pour la croissance à venir. Maintenant, si on regarde également au niveau des exportations et des importations, il y a une augmentation au troisième trimestre d'à peu près 29% des exportations et importations 45%. C'est vrai, il y a un déséquilibre, mais ça veut dire que la machine marche très fort. Ça marche. Donc ça, c'est point de dire pour la croissance. Il faut dire, pour terminer juste ce sujet, que le Bloomberg a fait spécialement cette semaine, une étude, enfin, plus que ça, même sur l'État d'Israël, il a dit, regardez, elle a attiré 60 milliards de dollars d'investissement cette année en 2025, malgré la guerre. C'était le titre de son étude. Oui, mais ça, vous nous l'avez dit tout au long de la guerre, alors que tout le monde pensait que ça allait être la catastrophe. Vous nous aviez dit que la bourse atteignait des records, la bourse israélienne, etc., et que les investisseurs n'avaient pas fui notre économie, et c'est tant mieux. La preuve, voilà, 12% de croissance pour ce dernier trimestre, incroyable. On continue avec l'inflation, Daniel. L'inflation a été au mois d'octobre de 0,5%. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut rappeler que septembre-octobre, toujours, c'est des mois importants puisque c'est les mois des fêtes, les mois où les gens voyagent beaucoup, etc. Et donc, c'est des mois forts, à indice fort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on regarde sur les 12 derniers mois, c'est ce qui est important encore une fois pour l'inflation, c'est pas regarder ce qui se passe ce mois-là, c'est la tendance. Eh ben, on est les 12 derniers mois, comme d'ailleurs le mois d'avant, à 2,5%. Ce qui est bien franchement en dessous de l'objectif de la Banque d'Israël et du gouvernement, qui parle d'une stabilité des prix quand on est entre 1 et 3%. Donc, on est très, très bien et ça pourra, on espère que l'année prochaine, ça pourra permettre enfin à la Banque d'Israël de baisser un petit peu son taux. Donc, les produits vont cesser d'augmenter, je parle pour le commun des mortels. Alors justement, c'est très bien. Alors d'abord, il faut dire que malheureusement, les gens ont dû le voir, les légumes, par exemple, augmenter de 6%. Les voyages à l'étranger, parce que à mon avis, c'était pas encore revenu tout. C'est la période des vacances où les gens voyagent beaucoup, et puis pas toutes les compagnies étaient revenues à ce moment-là, et donc ça fait une augmentation de près de 3% des voyages. Donc tout ça était l'effort l'effort poste qui ont augmenté. Par contre, pour ce qui est de l'intérieur, ce qui est intéressant, Tioul et ce qu'on appelle l'intérieur, quoi. Et donc ça, Davka, ça a un peu baissé de 3%, donc c'est important à ce niveau-là. Donc les gens, ce qui veulent faire du tourisme intérieur, au moins payé en octobre. Maintenant, ce qui est important également, les appartements, et ça, l'Institut statistique le souligne depuis 8 mois, les prix baissés, là, ils ont baissé de 0,3% en moyenne sur tout
le pays. Bon, ben ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. On va continuer avec un sujet qui passionne beaucoup de propriétaires, notamment ceux qui ont acheté il y a très longtemps dans des immeubles un peu vétustes. C'est le fameux statut de Tama 38. Alors, il y a plusieurs Tama. Il y a le Tama 38.1, le Tama 38.2, vous allez nous expliquer. Et il va se passer un bouleversement dans ce statut-là. Qu'est-ce que l'État a décidé? Comme vous l'avez dit, il y a deux sortes de Tama 38. Tama 38, c'était, comme vous l'avez expliqué, le gouvernement depuis plusieurs années, a mis en place un projet qui permet d'augmenter l'espace des maisons, et contre ça, on renforce, justement parce que c'est des appartements vestus. Alors, il y a deux façons. Soit Tama 38.1, ça veut dire on détruit pas l'appartement. On l'arrange. On arrange. On rajoute un ascenseur, un miclate, des choses comme ça. Un mamad, voilà. Un mamad, oui. Si que je commence à m'embrouiller, ça va pas aller. Oui. Tout à fait, ça c'est 38.1. Et il y a 38.2, c'est ce qu'on appelle pinoubinouille en hébreu. Ça veut dire vraiment détruit tout. Et c'est ça les grandes tours qu'on voit maintenant. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui est pour les promoteurs le rentable? C'est bien sûr pinoubinouille. Et qu'est-ce qui se passe au niveau 38.1? C'est une baisse considérable, maintenant même à zéro, c'est-à-dire il n'y a plus maintenant de projet qui s'ouvre de 38.1. Ça veut dire que uniquement le renforcement avec l'appartement existant. Les promoteurs ont vu qu'ils ne trouvaient pas tellement leur compte en rénovant tout un immeuble, et je crois qu'ils devaient gagner un étage, quelque chose comme ça, mais je pense que lorsqu'ils refont un immeuble entier, ils gagnent plusieurs étages. Tout à fait. Alors, c'est plus rentable, forcément, pour eux. Même il y a eu à Ranana récemment, il avait la permission, un des promoteurs, de faire, c'est un endroit qui est voulu, que les gens aimeraient bien là-bas qu'il y ait, et ben il a dit je veux pas parce que c'était pas pinoubinou, c'était uniquement la rénovation d'un immeuble. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises? On voit beaucoup d'entreprises de ce secteur-là, qui sont petites, qui se font manger. Il y en a même qui ont malheureusement fait faillite. Ça fait un grand, on en avait parlé une fois, que les gens ont perdu beaucoup d'argent là-dessus. Mais ça veut dire que c'est les gros qui résistent, et eux, ils vont sur le pinouille-binouille. Et c'est là-bas, d'ailleurs, que les institutionnels et les banques financent ces projets. Parce que ça suffit pas non plus des gens qui font, ou de leur propre argent. Ils ont besoin, donc, de financement extérieur. Et donc, de tout ça, ça veut dire que, en fait, c'est pour l'instant ce qu'on va sur le marché. Il n'y a plus de nouvelles 38.1. C'est pas que ça s'est arrêté, c'est simplement que les promoteurs ont préféré le système de pinouille-binouille. On évacue, on détruit l'immeuble, on en reconstruit un neuf complètement différent. C'est ça la préférence. Tout à fait. Et apparemment, s'il y a des propriétaires qui étaient intéressés à transformer leur immeuble, s'ils ne vont pas dans ce sens-là, ça va pas marcher, quoi. Ils disent même qu'il y en a qui viennent maintenant resupplier pour le 38.1 qui n'existe pas, en disant promoteur, bon, maintenant on est d'accord, on est beaucoup plus flexible, mais tu ne donnes pas, et ils ne veulent pas. Ça veut dire que vraiment, il n'y a pas d'offre de ce point de vue-là. Bon, et ben voilà. C'est dommage parce que c'était vraiment une occasion en or pour les propriétaires qui avaient des appartements un peu vétustes de se retrouver avec un truc neuf, voilà, monnayable sur le marché. C'était vraiment un super plan, une très bonne idée du gouvernement. On espère que ça va quand même continuer. On verra bien la suite. On en reparlera. Alors maintenant, on va parler d'un sujet un peu plus léger, Daniel. Les beignets de Hanouka. Alors c'est vrai, on est un mois avant, on a encore le temps, mais ils commencent à apparaître. Et dans certains magasins, ils sont à 1 shekel. D'abord, vous dites léger. J'ai entendu surtout que ça fait grossir. Alors, et puis franchement, 1 shekel, Daniel, on se demande si c'est très sain comme nourriture, ce qu'on va nous donner. Et puis, franchement, est-ce qu'ils sont bons? On s'inquiète. Oui. Qu'est-ce qui a fait ça, qui a lancé ça? Il y a même eu, de ce que j'ai vu, c'est dans un article dans Ynet là-dessus, ça, qui a fait donc cet acte commercial. Il s'agit de Carrefour. Et attends, si on regarde les petites lettres, quand même, ils disent on limite à 4, et c'est seulement si on achète pour 70 shekels dans le magasin. C'est un produit d'appel. Mais est-ce que c'est que lui qui fait ça? Non. Tous les autres ont voulu suivre, comme c'est l'habitude maintenant dans les commerciales. C'est bien pour les clients. D'ailleurs, c'est une chose que je voulais ça fait de la montrer concurrence, ici. c'est parfait. C'est que Rami Levy, il les fait maintenant à 1,80, lui sans limite. Donc c'est bon. Ils disent que c'est quand dans le online, alors c'est un peu plus, il faut acheter, il faut payer un peu le transport, mais avec quoi qu'il en soit, c'est pas cher parce que d'après l'article que j'ai vu,
ça peut coûter 5-6 shekels. Maintenant, beaucoup parlent d'ailleurs de la marque Roladine, qui est considérée comme la meilleure là-dedans. Et elle, c'est le luxe, elle, c'est entre 7 et 20 shekels. Maintenant, cet article se pose la question, est-ce que ces prix vont rester jusqu'à Hanouka? Parce qu'en fait, on a parlé d'acte commercial. Je me suis demandé, j'ai essayé d'analyser pourquoi ils ont fait ça. En vérité, on est loin, on est à 1 mois, ils disent. Et on vient de terminer les fêtes de Tishri. D'abord, ils savent que dans le nucléaire du consommateur israélien, on dirait, dans son noyau, ils ont remarqué que dès qu'on termine les fêtes de Tishri, les gens se projettent déjà sur Hanouka. Parce qu'ils essaient toujours de voir l'avenir, mais ils ont eu beaucoup de fêtes à ce moment-là, puis ils se disent, qu'est-ce que j'ai la prochaine fois? Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent un peu du goût. Maintenant, on peut pas allumer les lumières un mois avant, ça sert à rien. Non. Donc, je suppose que les gens veulent se faire plaisir, sortir Hanouka un mois avant. En mangeant des beignets. Et donc, c'est eux, pour surtout, eux aussi. À mon avis, ils veulent essayer comme ça qu'au moment de Hanouka, ils seront considérés comme pas chers pour que là-bas, les gens fassent vraiment les courses ou quand ils veulent faire des grandes soirées de Hanouka. Je suppose qu'il y a tout ça dedans. C'est intéressant de voir ça. Oui, puis parfois, on ne sait pas où aller dans quel super. Quand on a 20 ou 30 beignets à acheter pour des enfants, peu importe, on se dit, bon, allez, on va dans cette enseigne-là, on aura 30 beignets à 1 shekel, 30 shekels, l'affaire est pliée. Bon, comme je l'ai dit, il faudra goûter avant de se décider quand même. Je préfère mettre en garde. On continue et on termine avec une start-up israélienne. Les success stories d'Israël, ça fait toujours plaisir à voir. Ça s'appelle JFrog, coté au Nasdaq, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ils viennent d'atteindre la valeur de 7 milliards de dollars. C'est incroyable. Tout à fait. C'est à cause des résultats du troisième trimestre. Maintenant, c'est ça qui arrive maintenant nous sommes en novembre, donc c'est les résultats enfin arrivent. Et il a eu des très bons résultats. Il a réussi à faire 137 millions de dollars de chiffre d'affaires en un trimestre qui faisait il y a en un an. Donc, les gens voient une croissance formidable. Maintenant, c'est intéressant parce que c'est une société qui n'a même pas de bénéfices comptables. Elle a un bénéfice si on regarde pas les effets comptables, mais elle a dû acheter beaucoup de sociétés. D'ailleurs, surtout, elle se fait un devoir de n'acheter que des startups israéliennes, même dans le domaine du cyber et etc. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, parce que vous ne nous avez pas encore dit ce qu'elle fait. Cette société, elle fait ce qu'on appelle le DevOps, c'est-à-dire c'est une actualisation automatique de la programmation. Ils ont remarqué que les gens, que ce soit dans les organismes privés, etc., on n'aime pas, dès qu'il y a l'homme qui doit intervenir même si c'est facile d'acheter pour un bouton, pour actualiser, on ne le fait pas, il y a des problèmes, etc. Et eux, c'est un nouveau projet, un domaine dans la haute technologie qui apparemment a énormément de succès. Des mises à jour automatiques. Des mises à jour automatiques. Alors, ce que les journalistes ont voulu mettre en exergue, c'est que c'est la meilleure émission d'actions depuis l'année 2020 au Nasdaq. Il y avait beaucoup de sociétés israéliennes, start-up, qui étaient venues au Nasdaq dans ces années-là, ce qu'on appelle les années bois, des années où il y avait beaucoup, comme une bulle, vous voyez. Et il y en a beaucoup, il faut dire la vérité. Moi, je parle des success stories, pas tous ont été des success stories. Mais là, c'est une société qui, depuis le premier jour où elle a émis, elle avait augmenté en un mois, au jour même, 67%. C'est pour vous dire qu'elle a été très appréciée dès le début par le marché. Et donc, elle a 1600 employés, donc 1000 travailleurs en Israël. Donc, c'est bien de souligner, comme vous dites, une success story. Bravo à eux, franchement. Ça fait plaisir. Quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine, comme toujours, pour parler toujours de ce qui a buzzé dans la presse économique. Merci, Daniel, et portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir.